Tu attends qu'il soit profondément endormi, tu te lèves doucement, tu retiens ta respiration, tu le poses millimètre par millimètre et la seconde où son dos touche le matelas, les yeux s'ouvrent. Ce n'est pas de la malchance, mais c'est de la neurologie. Moi, c'est Oriane, j'accompagne les parents autour du sommeil de leur bébé. Quand ton bébé s'endort dans tes bras, son cerveau enregistre un ensemble de conditions précises. Ta chaleur, ton odeur, le contact de ton corps contre le sien, le mouvement léger de ta respiration, le son de ton cœur. Pendant le sommeil, et particulièrement pendant les phases légères du sommeil, le cerveau continue de scanner l'environnement. Il vérifie que les conditions sont stables et que rien n'a changé depuis l'endormissement. Et le transfert modifie plusieurs de ces conditions en même temps. La chaleur change, le matelas est plus froid que toi, le contact disparaît, plus de corps, plus de mouvement, plus de respiration. La position change de légèrement incliné dans tes bras à plat sur le dos. Et pour le système nerveux immature de ton bébé, ce cumul de changements est un signal d'alerte. Quelque chose a changé et son cerveau réagit en remontant vers l'éveil pour vérifier. Et il y a aussi le réflexe de Moro. Quand tu poses ton bébé, le changement de position déclenche parfois ce réflexe archaïque, les bras qui s'écartent brusquement. Et ce mouvement involontaire peut suffire à le sortir du sommeil léger. Donc concrètement, le premier levier, c'est le timing du transfert. Attends que ton bébé soit dans un sommeil profond, avec une respiration lente, un corps lourd, des muscles relâchés, aucun mouvement d'yeux sous les paupières. Ça augmente les chances d'avoir un transfert réussi. Parce qu'en sommeil léger, le moindre mouvement peut réveiller et en sommeil profond, le cerveau est moins réactif aux stimulations extérieures. Le deuxième levier, c'est la température du matelas. Réchauffer légèrement l'endroit où tu vas poser le bébé avec ta main posée quelques secondes avant réduit le choc thermique au moment du contact. Et le troisième levier, c'est de maintenir le contact le plus longtemps possible pendant le transfert. Garder une main sur son ventre ou sur son thorax quelques secondes après l'avoir posé, avant de te dégager complètement, donne à son système nerveux le temps de s'adapter progressivement aux nouvelles conditions. Et à terme, travailler sur les conditions d'endormissement reste le levier le plus durable. Un bébé qui apprend à s'endormir directement dans son lit n'a pas à traverser ces transferts et les réveils liés au changement de conditions disparaissent. Donc si le transfert rate systématiquement et que ton bébé ne dort que dans les bras, écris sommeil en commentaire. On regarde ensemble ce qui se passe et comment mon accompagnement peut changer les choses durablement.